Le manque de masques ou de médicaments pour nous aider à faire face à la crise sanitaire en France aura fait couler beaucoup d'encre. Serait-ce la faute à la mondialisation où les flux de marchandises sont préférés au stockage moins rentable? Se poser une telle question oblige à aller plus loin dans l'analyse. En effet, le Covid-19 a bouleversé notre monde et une crise économique sans ampleur se profile avant même le déconfinement. Partout, les taux de croissance sont en très forte baisse, le chômage se développe et l'impact économique de cette crise sanitaire nous plonge dans une grande incertitude. Mais peut-être est-ce le bon moment pour mettre l'économie au service des hommes et des femmes et non l'inverse? Faut-il davantage de protectionnisme ou bien construire une autre mondialisation plus juste, plus équitable, plus respectueuse de l'environnement? Le monde d'après pourra-t-il, pour reprendre le titre d'un livre paru récemment, civiliser le capitalisme? Pour nous aider à faire le point, Xavier Rago, l'auteur de ce livre, économiste et président de l'OFCE, directeur au CNRS et professeur d'économie à Sciences Po, a accepté de répondre aux questions de l'UNSA Éducation. Bonjour Xavier Rago. Bonjour. Alors, cette période de crise inaugure-t-elle le retour des États-providence? À n'en pas douter. Qu'est-ce que cette crise nous révèle? Finalement, jusqu'à présent, dans cette vague d'évolution du capitalisme, ce qu'on appelait la mondialisation, on a laissé les marchés fonctionner en très grande partie pour que la Chine puisse produire des biens pour le reste du monde, pour que les pays développés se concentrent, par exemple, sur l'innovation et autres. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que révèle cette pandémie? Au fond, on se rend compte aujourd'hui que l'économie, c'est qu'un moyen au service d'un projet collectif. Et en fait, quand on reprend dans l'histoire de nos capitalismes, cette même question aussi centrale s'est posée au moment de l'émergence de la question sociale et de l'émergence de nos États-providence. Il s'agissait de la maladie, la création de la sécurité sociale, de la retraite pour les personnes âgées, puis la formation et autres. Au début du XXe siècle, cette crise nous rejoue cette thématique-là, que au fond, autant que l'économie, ce qui est central, c'est assurer la sécurité sociale des individus. Ça, dans nos capitalismes, on n'en a pas conscience parce qu'on l'a un petit peu oublié. Et le rôle central des États-providence, c'est cette sécurité sociale. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit dans cette crise des pandémies, c'est que tous les dispositifs de nos États-providence sont mobilisés. L'assurance chômage, le système de santé et autres. Et ceux qui n'avaient pas des États-providence, comme les États-Unis, sont bien mal et essaient de trouver des substituts pour créer un État-providence aujourd'hui. L'État-providence, quelque part, c'est la prunelle de nos yeux pour stabiliser nos économies de marché. Alors, cette crise marquera-t-elle, d'après vous, un coup d'arrêt à la mondialisation? Deux choses. Un, cette crise renforce des dynamiques qui, lui, préexistaient. La mondialisation est en retrait depuis 4-5 ans. Ce n'était pas très clair après la crise de 2008, mais on voit que le commerce international se replie un petit peu sur des zones. Pourquoi? Deux éléments là-dessus. Un, la contrainte environnementale. C'est que finalement, on se rend compte que bouger des marchandises sur des porte-containers, ça pollue énormément. Et donc, quand on intègre pour de vrai le coût de la pollution, ça change complètement la façon dont on pense la localisation de la production. Petit 1, l'intégration progressive, lente, trop lente, mais de la contrainte environnementale. Petit 2, l'évolution géopolitique de l'affrontement entre la Chine et les États-Unis fait que Trump a une politique forte pour produire sur le territoire américain. Ça change des choses. Il a augmenté, bien avant la crise, les taxes de manière importante sur les biens chinois. Second élément, la géopolitique. Maintenant, là-dedans, l'Europe. Notre problème, c'est par rapport à l'État-providence et à la mondialisation. Les deux, quel est notre problème? C'est que il nous faut coordonner nos États-providence pour redéfinir notre place dans la mondialisation, pour qu'on pense l'intégrité de l'Union européenne avec une coordination sanitaire, pour que, par exemple, les systèmes de santé soient coordonnés. On voit la difficulté aujourd'hui entre la France et l'Allemagne, par exemple. Et d'une part, d'autres fonctions de nos États-providence, qui est la transition énergétique, doit être pensée au niveau de l'Union européenne. Ça veut dire quoi, pour être très concret? C'est la taxe carbone aux frontières. La taxe carbone aux frontières, il faut la mettre en place au niveau de l'Union européenne, que des recettes fiscales, si elles en ont, soient redistribuées par nos États-providence pour que les personnes les plus fragiles ne soient pas pénalisées par cette évolution. Donc, État-providence, évolution de la mondialisation, repenser une coordination européenne, c'est probablement un enjeu de l'après-crise qui nous concerne tous au niveau européen. Et donc, alors justement, est-ce que cette après-crise, d'après vous, va transformer et civiliser le capitalisme et le rendre peut-être plus social?
Je le souhaite, je n'en suis pas sûr. Ce que je vois, c'est qu'il y a j'ai l'impression, il y a 2 projets qui coexistent. Je pense que l'on va assister à une évolution du capitalisme assez profonde. Ce qu'on appelle le néolibéralisme, c'était quelque part la prédominance de l'économie dans le débat public. Là, on va avoir une repolitisation, une réétatisation du débat politique, avec le rôle des États, le rôle de la souveraineté, le rôle de l'indépendance. Il y a 2 volets du retour de l'État. Il peut y avoir un volet extrêmement nationaliste, conservateur, autoritaire. Je vais vous donner des noms, vous les connaissez, hein. Trump, bien sûr, Bolsonaro, Kaczynski, Orban. Je peux vous citer, malheureusement, la liste est longue. Donc, il peut y avoir un retour du politique qui soit sur la base d'une rétractation derrière des frontières des plus riches. Il peut y avoir un autre retour du politique qui est de redéfinir des espaces de solidarité. Je pense que l'enjeu, c'est d'être concret sur ce second volet et pas abstrait en défendant des valeurs, parce que trop souvent, le discours est abstrait. Une assurance chômage européenne. Dans mon livre, c'est ce que je défends. On avance petit à petit. Il y a un projet européen qui s'appelle le projet SURE, qui est 100 milliards d'euros au niveau européen pour aider les assurances chômage nationales. Coordination des systèmes sanitaires. Utilisation vraiment de ce qu'on a construit, nous, dans l'histoire du capitalisme, avec des luttes, des compromis politiques assez complexes, une solidarité effective dans nos États-providence, le construire au niveau européen, déjà, si on y arrive. Donc je pense qu'il y a la concurrence de 2 projets dans le retour du politique. Il faut acter la fin du néolibéralisme, l'économie sera seconde par rapport au projet politique. Mais il y a quand même une ambiguïté dans ce retour des États. Il faut être, je pense, et c'est des choix politiques, malheureusement j'exprime des choix politiques, d'autres peuvent en avoir d'autres, mais disons que défendre une extension des espaces de solidarité.